Bienvenue dans Photoshop. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un document avec Photoshop et nous allons nous familiariser avec l'interface. Vous êtes prêts? Allons-y. La première fois que vous ouvrez Photoshop, c'est un peu comme ça que ça se présente. Si vous n'avez encore créé aucun document, c'est tout simplement vide. Il y aura peut-être juste une image ici selon la version de votre Photoshop que vous avez. J'ai réinitialisé mon Photoshop pour que nous soyons sous un même pas. Alors ici, vous avez l'accueil, donc c'est ici. Vous pouvez ouvrir un nouveau document ici et créer un nouveau. C'est ça qui nous intéresse, créer un nouveau. On va cliquer sur créer un nouveau. Ici, on peut mettre le nom du document. Je vais l'appeler document 1, tout simplement. Document 1. Vous avez la largeur. Si vous créez un document Instagram, c'est 1080 sur 1080, donc largeur 1080, hauteur 1080. Ici, vous avez l'unité de mesure de votre largeur, soit c'est en pixels, soit c'est en pouces, soit en centimètres, millimètres. Alors, je vous conseille de beaucoup créer en pixels parce que vous avez vraiment des mesures bien arrangées. Alors ici, vous avez la résolution. Si vous voulez créer un document pour les sites Internet, pour que le document ne pèse pas beaucoup, vous devez choisir 72. 72, une résolution de 72 pixels. Parce que si vous partez choisir une résolution qui est trop élevée, votre site Internet va peser et ça ne sera pas bon pour le trafic ou pour le SEO. Si vous créez plutôt un document pour les réseaux sociaux ou bien pour imprimer, c'est bien de choisir une résolution 300. Ça fait ressortir vraiment toutes les couleurs. Moi, je choisis toujours 300 quand c'est pour imprimer ou bien pour les réseaux sociaux. Et si vous avez le mode colorimétrique, alors, le mode colorimétrique ici, les plus utilisés, c'est le RVB et le CMJN. Alors, le RVB, vous allez l'utiliser quand c'est pour les écrans. Si vous créez un document qui va uniquement s'afficher sur les écrans, vous choisissez le RVB. Donc, écran comme ordinateur, les sites internet, les réseaux sociaux, les téléphones, vous choisissez RVB. Mais si c'est une couleur, c'est un document que vous allez tirer, vous allez aller saisir, tirer, c'est mieux de choisir le CMJN. Alors, on aura peut-être une vidéo qui va mieux détailler cela, mais je vous conseille, si c'est pour tirer, imprimer, c'est CMJN, mais si c'est pour les écrans, choisissez RVB. D'accord? OK. Et si vous avez, vous pouvez choisir le mode de couleur, soit 8 bits, 16 bits, 32 bits. Alors, ça dépend aussi de la puissance de votre ordinateur, mais généralement, on choisit 16 bits. Vous avez la couleur de l'arrière-plan de votre document. Bon, par défaut, c'est blanc. Vous pouvez choisir noir. Ça dépend du document que vous êtes en train de créer. Les options avancées ne nous intéressent pas pour l'instant. Ce n'est pas important. Alors, quand vous avez fini de paramétrer votre document, vous cliquez sur Créer et vous patientez. Voilà, c'est bon. Donc, voilà votre document que vous avez créé. Donc, quand vous créez un document, voici son onglet ici. Vous rappelez, on a créé document 1. Donc, voilà, document 1. L'onglet de gauche, ici, ce sont les outils que nous allons utiliser dans Photoshop. Il y a les outils de sélection, beaucoup d'outils. Ne vous inquiétez pas, on va utiliser tous ces outils. Vous allez bien comprendre leur utilisation. En haut, vous pouvez faire les paramètres, travailler sur les images, les calques, les tests, sélection, fil, la 3D. Pour notre formation, on ne va pas s'attarder sur la 3D parce que Photoshop avec la 3D, ça demande un ordinateur très puissant et ensuite, ce n'est pas trop bien pour la 3D. Si vous voulez travailler pour la 3D, vous pouvez utiliser Blender ou bien Adobe 3 dimensions. Alors ici, vous avez les couleurs, nuanciers, dégradés, motifs, donc les couleurs. Ici, vous pouvez les propriétés, ça c'est la propriété du document, vous pouvez changer, comme on a fait 1080 sur 1080, vous pouvez décider de changer. Le mode de couleur, vous pouvez aussi changer, ainsi de suite. Vous pouvez changer tout ceci. Vous avez les réglages, on va travailler sur ça. Et les calques. Alors, ce qui est intéressant sur Photoshop, c'est que vous pouvez même déplacer chaque onglet, vous voyez. Vous pouvez déplacer sans problème les onglets. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Donc, c'est tellement flexible. Vous pouvez jouer avec, remettre. Ou bien, si vous êtes fatigué de voir ça ici, vous pouvez venir mettre ça où vous voulez. Hein. Voilà ça.
On peut déplacer les onglets comme on veut. Alors, supposons que nous avons la couleur là et par hasard, pop, vous ne voyez plus. Vous dites, mais je vais encore trouver les couleurs où? Qu'est-ce que j'ai fait pour trouver les couleurs? Ne vous inquiétez pas, vous venez juste à fenêtre, fenêtre, vous allez chercher couleur. Voilà ça, ou vous appuyez sur F6. Voilà, couleur, et c'est revenu. Voilà, plus de problème. Et vous pouvez remettre ça où vous voulez, ça dépend de vous. C'est un onglet très important, c'est toujours utile d'avoir ça à côté de vous, l'onglet couleur. Alors maintenant, la disposition, ça dépend, hein. Ça dépend de ce que vous avez choisi, mais pour que nous soyons ensemble, on n'ait pas de problème, je vous conseille de choisir la même fenêtre que moi. Vous venez sur Fenêtre, Espace de travail. Vous choisissez les indispensables par défaut. Les indispensables par défaut. Donc vous choisissez, vous cliquez, on aura la même fenêtre.